Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne parce que ça y est, je suis de retour. Vous l'avez peut-être remarqué ou peut-être pas. J'ai fait une pause sur la chaîne en ce mois d'août, c'était pas du tout prévu à la base et puis finalement j'en ai vraiment ressenti le besoin. Et du coup ça y est, aujourd'hui c'est ma rentrée et on se retrouve et je me suis dit que quoi de mieux pour se retrouver que de parler des livres que j'ai lus du coup pendant mon absence. On commence donc avec le livre que j'ai préféré lire ces dernières semaines. Vraiment je ne peux que vous le conseiller, il s'agit de L'Engrange-Temps par Nell Pfeiffer, publié chez les éditions Hachette Roman, qui va sortir au tout début du mois de septembre dans cette version reliée trop belle ou en version brochée. Et franchement, jetez-vous dessus si jamais il vous tente parce que j'ai tellement aimé ce livre. On va y suivre le personnage de Sophie qui est horlogère. Donc Sophie, on vient la voir lorsque on a besoin de quelqu'un pour faire réparer ses horloges. Et on est dans un univers, dans un royaume en fait, où il y a des horloges magiques. Alors elles sont pas toutes magiques, mais certaines le sont. Et justement, Sophie, elle s'occupe plus particulièrement de ces horloges-là, parce que du coup, elle est capable de communiquer avec les horloges magiques et du coup d'en prendre soin aussi. Et c'est un univers qui est vraiment très cool comme ça, avec divers types d'horloges, certaines qui vont pouvoir donner des infos, certaines qui sont un petit peu plus dangereuses que d'autres, et des horloges magiques, il y en a notamment au château. Et Sophie, son job c'est aussi d'aller entretenir ces horloges-là qui sont au château parce qu'elles sont très importantes, voilà, c'est les horloges royales quand même. Et il n'empêche qu'elle a aussi une boutique où n'importe qui peut aller la voir pour réclamer ses services. Et un jour, dans cette boutique, dans sa boutique, va arriver le frère du roi, le prince donc, qui débarque et qui lui amène une horloge un petit peu spéciale, un petit peu magique, un petit peu dangereuse même. Il s'agit d'un engrange-temps, donc d'une horloge qui permet de voyager dans le temps. Et Sophie, ça fait quelques mois maintenant qu'elle a perdu son papa, donc elle se dit que peut-être elle pourrait utiliser cette horloge pour pouvoir le revoir une dernière fois. Mais bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et donc, on se retrouve dans ce livre plongé dans un univers avec des horloges magiques. On est dans ce monde de l'horologie, comme ça s'appelle dans ce récit, et c'est trop intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé ces horloges qui ont des pouvoirs, de les voir aussi, parce que finalement, chacune a son petit caractère, donc ça les rend aussi attachantes d'un certain côté. Et puis, en même temps, Sophie qui se retrouve embarquée dans toute une histoire, parce que donc, bien évidemment, elle va réparer l'engrange-temps que lui apporte le frère du roi et en profiter pour faire un voyage dans le temps. Mais rien ne va se passer comme prévu évidemment et elle va se retrouver dans un pétrin pas possible et oui, on est dans une histoire avec un voyage dans le temps et je l'ai trouvé hyper bien géré dans ce livre, vraiment. C'est pas toujours le cas quand on parle de voyage dans le temps, que ce soit dans certains films, dans certaines séries ou même dans certains livres, mais là honnêtement, moi j'ai trouvé que ça tenait vraiment la route et je me suis laissée embarquer dans cette histoire où du coup Sophie va se retrouver dans le passé face au roi et à son frère jumeau qui sont donc beaucoup plus jeunes et en même temps il va se passer tellement de rebondissements et cet univers est tellement riche en fait, vraiment on s'ennuie pas une seconde, le rythme est hyper prenant et cette lecture vraiment, moi elle m'a beaucoup enthousiasmée. En deuxième position de cette vidéo, nous retrouvons le très bon Gilded de Marissa Meyer, publié chez les éditions de Saxus, qui est une réinterprétation assez large du conte de Rumpelstiltskin. Et on va suivre dans ce livre le personnage de Serilda, qui ne peut s'empêcher de raconter tout le temps plein d'histoires complètement farfelues. Son père lui a dit que lorsqu'elle était enfant, en fait, elle avait été maudite par le dieu des mensonges et que c'était pour ça que elle ne pouvait s'empêcher toujours de raconter plein d'histoires.
Mais ces histoires, finalement, ça peut parfois l'aider, notamment lorsque un soir, elle va aider des créatures magiques de la nuit, elle va les protéger, les cacher, et pour ne pas que ces créatures tombent aux mains du méchant roi des Aulnes. Sauf que c'est elle, Sérilda, qui va se retrouver confrontée au roi des Aulnes, et lorsqu'il va lui demander qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu de la nuit, Sérilda elle va lui sortir encore une fois une histoire. Elle va lui raconter qu'en fait elle est sortie chercher de la paille puisqu'elle est capable de changer de la paille en or. Et le roi des Aulnes, il va se dire bon ok, je la laisse tranquille cette petite humaine, bon elle a l'air inoffensive, bon, et il va partir. Sauf que quelques soirs plus tard, Sérilda, elle va se faire embarquer direction le château du roi des Aulnes parce que finalement, il a quand même des doutes par rapport à l'histoire qu'elle lui a racontée. Donc, elle va se faire emprisonner dans un donjon, dans le donjon du château du roi des Aulnes, et il va lui dire écoute, tu as une nuit pour changer cette paille en or. Voilà, pour me prouver que tu m'as pas raconté de mensonge. Donc Sérilda, elle est complètement dépitée parce que bien évidemment, elle n'est pas capable de pouvoir changer la paille en or. Et c'est à ce moment que va débarquer un jeune homme dans son donjon qui va pouvoir peut-être l'aider. Mais qui est ce jeune homme, hein? N'est-ce pas? Eh bien ça, c'est ce que Sérilda va essayer de découvrir au fur et à mesure de cette histoire, puisque bien évidemment, vous en doutez, il va réussir à l'aider, il va réussir à changer cette paille en or. Et par la suite, Sérilda va rester un petit peu, entre guillemets, semi-prisonnière du roi des Aulnes. C'est-à-dire que, les soirs de pleine lune, elle sera obligée de revenir dans son château, à chaque fois pour changer de la paille en or. Et pendant les autres jours, en fait, du mois, elle va un petit peu en profiter pour mener sa petite enquête par rapport à ce château du roi des Aulnes, par rapport à ce jeune homme qui l'a aidé. Qui sont-ils? Quelles sont leurs histoires à tous, et du coup c'est ce qu'on va suivre petit à petit, la petite enquête de Sérilda, mais pas que, ses interactions aussi avec le château. Et franchement, moi je me suis vraiment laissée prendre par ce récit, même si oui, quelquefois il y a peut-être quelques lenteurs au niveau du rythme, même si oui, l'intrigue, je l'avais quand même un petit peu compris avant qu'elle nous soit dévoilée. Mais c'était franchement pas grave du tout. D'ailleurs, ça avait été aussi le cas avec Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires de la même autrice. Et j'avais aussi deviné l'intrigue avant la fin. Mais en fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement prenant que franchement, ça a été un vrai plaisir cette lecture. Et vu la fin de ce premier tome, je peux vous dire que je suis très très contente que le tome 2... je crois que ça sera une duologie cette saga. Ouais, que le tome 2 arrive bientôt parce que franchement, il me tarde de découvrir ce qui va se passer dans la suite. La 3e place de ce classement est attribuée à Loveless d'Alice Oseman, publié chez Hachette Roman, qui va nous raconter l'histoire de Georgia. Georgia, elle a terminé le lycée, elle va entrer à la fac, et en plus, par chance, elle a été admise à la même fac que ses 2 meilleurs amis. Bon, ils font pas du tout le même cursus, donc ils vont pas dormir aux mêmes endroits du campus, mais c'est pas grave, ils vont être ensemble pour leurs années de fac, et ça n'a pas de prix pour Georgia. Mais Georgia, c'est aussi une jeune fille qui s'interroge parce que elle est jamais tombée amoureuse, et elle se dit que peut-être ces années de fac vont pouvoir enfin l'aider à trouver la personne qui est faite pour elle. Mais ces années de fac vont aussi lui ouvrir les yeux, notamment dans cette histoire on suit surtout la première année de fac de Georgia, et Georgia va faire des connaissances, et Georgia va également se découvrir elle-même dans ce livre, puisque ce roman traite de l'aromantisme et de la sexualité à travers donc le personnage de Georgia qui va se découvrir dans ce roman. Et autant vous dire que Alice Oseman, déjà bravo en fait, bravo Alice Oseman, merci d'exister madame, parce que moi cette autrice, que vous dire, que ce soit avec la saga Heartstopper ou avec ses romans, même si je les ai pas encore tous lus, mais à chaque fois ça traite quand même de plein de sujets très tournés autour de l'inclusivité, histoire que tout le monde puisse trouver sa place, que des personnes puissent se comprendre. Et je pense réellement que ce livre en fait peut réellement aider des personnes, parce que finalement lorsqu'on parle de personnes qui sont aro ou qui sont ace, dans le cas donc de l'aromantisme ou de la sexualité,
Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est en fait. Donc d'ailleurs si c'est peut-être votre cas, laissez-moi vous éclairer. Donc être aromantique, c'est ne pas ressentir d'attirance romantique pour qui que ce soit. Et être asexuel, c'est ne pas ressentir d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. Et je pense qu'il y a plein de gens dans ce cas qui ne le savent même pas, et je me dis voilà, Alice Oseman, elle arrive, elle débarque avec ses romans et elle peut vraiment aider des gens à se découvrir et à se comprendre en fait, et moi c'est ce que j'aime énormément dans toutes ces œuvres en fait, que ce soit ses romans graphiques ou ses romans tout court. Vraiment, je trouve qu'ils sont d'utilité publique, c'est tout, voilà. Et donc pour en revenir un petit peu à ce roman, eh bien écoutez, j'ai beaucoup aimé l'aspect découverte de soi, découvrir Georgia qui va du coup se découvrir elle-même, se comprendre que non, elle n'est pas bizarre, elle est juste Aro, elle est juste Ace, voilà, c'est tout simplement, mais ce n'est pas un être anormal quoi, elle est elle-même Georgia, et la voir essayer de se comprendre et aussi petit à petit de s'accepter comme elle est, franchement c'est un très très beau message. Après j'avoue que ce personnage de Georgia, et c'est ce qui fait que ce livre n'est qu'à la 3e position de cette vidéo, de ces classements, Georgia, j'ai eu un peu de mal parfois avec ce personnage parce que je l'ai trouvé égoïste dans certaines de ses réactions, dans certaines de ses actions, elle fait du mal à ses proches, alors oui elle le veut pas forcément, mais c'est vrai que, enfin encore heureux qu'elle le veuille pas, mais c'est vrai que moi du coup à certains moments, voilà, j'avais un peu du mal avec Georgia. Mais vraiment pour l'aspect découverte de soi, enfin c'est une petite pépite ce livre. Puis j'ai lu Les Sœurs Perdues par Holly Black, publié chez Rajo, qui est une courte nouvelle dans l'univers du Prince Cruel qui se passe pendant le tome 1 et qui du coup peut se lire juste après avoir lu le tome 1, comme c'est mon cas. Et c'est une nouvelle autour du personnage de Taryn, qui n'est autre que la sœur jumelle de Jude, notre héroïne. Et dans cette nouvelle, Taryn nous raconte un peu son point de vue en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a fait telle ou telle chose, qu'elle a choisi d'opter pour telle ou telle option dans le tome 1 en fait. On a vraiment tout son point de vue qu'elle va nous raconter comme ça dans cette nouvelle qui fait une 60aine de pages. Alors une 60aine de pages, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est très très peu, mais finalement c'est pour ce qu'elle raconte, c'est amplement suffisant, et je pense même que si jamais ça avait été plus long, ça se serait éternisé pour rien en fait. Là c'était juste le format parfait pour ce qu'il fallait raconter finalement. J'ai bien aimé être dans la tête de Taryn, je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir la suivre. Moi c'est un personnage que je n'aime pas forcément, mais d'être dans sa tête, ça permet de mieux la comprendre finalement. Et j'ai beaucoup aimé le fait d'écouter ce livre en lecture audio, parce que c'est ce que j'ai fait finalement. Parce que c'est vrai que acheter un livre qui fait que 60 pages, j'étais moyennement motivée, donc quand j'ai vu qu'il était sur Nextory, j'ai foncé. D'ailleurs en parlant de Nextory, j'ai toujours un petit lien affilié que vous pouvez trouver en barre d'infos si jamais vous voulez vous inscrire, découvrir un petit peu l'application qui est gratuite pour vous pendant 45 jours. N'hésitez pas à utiliser le lien en barre d'infos qui est un lien affilié, donc qui me permet moi d'avoir un petit quelque chose et vous de bénéficier de l'application complètement gratuitement et qui vous engage à rien parce que vous pouvez juste vous inscrire, utiliser les 45 jours gratuits et après vous désabonner. Honnêtement pour moi ça change rien, donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester l'application. Et donc oui, quand j'ai vu qu'il y avait Les Sœurs Perdues sur Nextory, je me suis dit let's go, vu que c'est pas une histoire que j'achèterai en format papier, autant l'écouter gratuitement. Et je dois vous avouer que c'était très très bien en lecture audio parce que ça m'a vraiment donné l'impression d'écouter Taryn. En fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était en train de me lire à voix haute la lettre qu'elle avait écrite à sa sœur Jude en fait. Et ça rendait vraiment très très bien en audio, donc vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas du tout indispensable si jamais vous êtes fan du Prince Cruel. Oui, c'est toujours sympa en fait de lire cette histoire. Puis c'est au tour de Stranger Things, Monstres et Héros par Rana Tahir, publié chez Hachette Roman, qui est un de ces livres dont vous êtes le héros, mais version Stranger Things. Donc vous savez mon amour pour la série, et forcément quand j'ai lu ça, je me suis dit il faut que je le demande parce que j'ai trop envie de tester donc ce livre.
Et donc, vous allez incarner dans ce roman, puisque vous êtes donc le héros, vous incarnez une lycéenne ou un lycéen qui vient donc d'un lycée californien, et vous avez obtenu un stage de journalisme dans le lycée de Hawkins. Du coup, c'est là que tout commence, parce que vous allez vous apprêter à partir pour votre stage. Vous êtes là au lycée pour votre dernier jour de cours, j'ai envie de vous dire, ou presque, et vous allez voir cette fille Jen qui est en train de se faire bully par la bande d'Angela. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous intervenez pour aider cette fille Jen que vous ne connaissez pas, ou est-ce que au contraire vous dites oh, il y a mon stage qui commence, donc on va plutôt se focus là-dessus. Et voilà, ce livre, c'est uniquement des choix que vous allez faire par rapport aux situations qui se présentent à vous. Et j'ai trouvé que c'était une excellente façon de revivre la saison 4 de façon immersive, puisque oui, ce livre se passe principalement pendant la saison 4 de Stranger Things, donc si vous voulez y jouer, il faut être à jour dans la série, parce que sinon vous allez être complètement spoilé. D'autant plus que, point très positif avec ce livre, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, pouvoir vivre cette aventure avec le personnage de votre choix, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc on peut vivre cette saison 4 aux côtés de Eleven, ou aux côtés de Mike et Jonathan, ou aux côtés d'Eddie, ou aux côtés de Lucas, ou aux côtés de Max, Dustin, enfin vraiment, même de Nancy. Il y a tellement de choix possibles pour vivre vraiment l'histoire que vous avez envie de vivre de Stranger Things. En plus, à l'intérieur de ce roman, vous avez des illustrations en noir et blanc qui parsèment comme ça le récit, et c'est un petit plus assez agréable, je dois avouer. Après, si je dois être honnête, je dois avouer que parfois j'ai été un petit peu perdue, parce que il y a un très grand nombre de fins possibles avec ce livre, il y en a 25, et comme je vous dis, vous pouvez vraiment choisir l'aventure que vous avez envie de vivre avec le personnage de votre choix. Et du coup, quand t'es pas toujours sûr, et quand t'aimes pas forcément le premier choix que t'as fait, tu reviens en arrière pour faire l'autre choix. Du coup, ça t'amène à d'autres possibilités, puis tu reviens comme ça, tu fais un peu des allers-retours en avant, en arrière, et j'avoue que moi, ça m'a un peu perdue à certains moments. Il y avait peut-être trop de fins possibles pour ce livre, pour moi, hein, pour mon petit cerveau, parce que des fois, je revenais en arrière et j'étais en mode, alors là, vu que j'ai choisi telle option, est-ce que ça veut dire que j'ai vécu ce moment ou je l'ai pas vécu? J'étais complètement perdue. Mais au final, bon, écoutez, j'ai réussi à trouver ma fin, voilà, qui est peut-être pas la meilleure fin possible, mais écoutez, hein, je pourrais toujours y rejouer et me trouver une autre fin. Hein. Et pour finir, terminons cette vidéo avec ce qui a été un flop, voilà. Malheureusement, il s'agit de Mots d'amour de Marie-Charlotte François, publié chez Hachette Romans, qui est une romance contemporaine dans laquelle nous allons suivre le personnage de Calypso. Calypso qui, après une année de fac, a décidé de s'accorder avec ses amis une semaine de vacances bien méritées à Nice. Et le premier soir ou presque de ses vacances, elle va vraiment bien faire la fête, elle va beaucoup boire et elle se rappelle pas de grand chose. Mais lorsqu'elle se réveille le lendemain dans son lit, elle va trouver en fait un petit mot sur lequel est écrit « Trouve-moi », et ce petit mot est accompagné d'une rose. Donc à partir de là, va commencer tout un jeu de pistes, parce que Calypso va comprendre que donc elle a passé sa soirée avec quelqu'un, avec un inconnu, une personne qui, je vous rassure tout de suite, n'a pas abusé d'elle, voilà, elle était ivre lors de cette soirée, et franchement il n'y a pas eu quoi que ce soit, voilà, il n'y a pas eu d'abus à ce niveau-là, hein, comme vous pouvez comprendre, heureusement, du coup. Et donc voilà, elle a passé une soirée superbe avec cette personne, ils ont vraiment bien rigolé, ils ont partagé plein de choses, et elle s'en rend compte petit à petit au fur et à mesure qu'elle va mener sa petite enquête, mais elle se rappelle toujours pas qui est ce jeune homme. Et donc voilà, elle va mener sa petite enquête qu'on va suivre dans ce livre. Et bon, déjà, premièrement, j'ai eu un petit peu du mal à trouver cette histoire crédible, parce que quand finalement on sait qui est cette personne, moi je me dis qu'il y a des moments où ils sont quand même tellement proches l'un de l'autre physiquement, il y a des situations, enfin, pour moi c'est pas trop crédible qu'à ce moment-là personne ne le crame en fait, et j'ai eu un petit peu de mal à ce niveau-là. Mais surtout, j'ai eu du mal avec la réaction des personnages.
tous les personnages, hein, que ce soit déjà les personnages secondaires, voilà, donc on va suivre un petit peu les amis de Calypso, hein, et notamment dans le premier chapitre, je crois, directement, une des amies de Calypso lui apprend que la veille, elle a trompé son mec avec qui elle est depuis des années, et que du coup lui s'en est aperçu et qu'ils ont rompu. Donc elle est dévastée, et à ce moment-là, eh bien, quelques temps un petit peu plus tard, elle se dit « Les amis, vous savez quoi, je sais comment je vais le récupérer !» Et là, elle montre à ses amis la bague qu'elle a achetée pour son mec, puisque oui, elle va le demander, enfin son ex, puisqu'elle va le demander en mariage. Bah oui, évidemment, c'est vrai que c'était la solution, c'est-à-dire tu trompes ton mec, et ensuite, quand il te quitte, bah tu vas le demander en mariage pour pouvoir récupérer votre couple, évidemment. C'est donc à ça que sert le mariage. Mais surtout, le plus affolant encore, vous vous dites, bon, elle est triste, donc forcément, elle a pas les yeux en face des trous, ou ce que tu veux, non, mais la réaction du groupe d'amis, donc de Calypso et les autres amis, c'est qu'ils sont tous en mode oh, mais trop bien, mais félicitations! Ils lui ont dit félicitations alors que déjà il a pas dit oui le monsieur quoi, il vient d'être cocu, bon c'est un peu bizarre quoi. Et en fait, ce livre, il y a plein de choses comme ça où il y a des réactions très très bizarres de la part des personnages secondaires, mais pas que. Il y a aussi des réactions très bizarres de la part des personnages principaux. Puisque donc nous suivons Calypso, Calypso amène sa petite enquête, et à un moment donné, assez rapidement, elle va avoir le numéro de téléphone donc de ce fameux jeune homme qu'elle recherche, et lui, il va lui expliquer par téléphone qu'en fait, bah, ils peuvent pas être ensemble. Parce que bien évidemment, il y a des choses qui font que sa vie est compliquée. Mais dans ce cas-là, s'ils peuvent pas être ensemble, pourquoi est-ce qu'il lui fait tout un jeu de pistes pour qu'elle puisse le retrouver? Enfin, c'est-à-dire, si tu peux pas être avec quelqu'un, genre, laisse-la tranquille. En plus, elle est bourrée, elle se souvenait de rien après la première soirée, donc ça servait à quoi de faire un jeu de piste? Et pareil, lui, il a des réactions parfois envers elle où il est hyper possessif alors qu'ils sont même pas ensemble, et puis il arrête pas de la rejeter, donc il y a un moment, faut doser, quoi. Enfin, voilà, ouais, j'étais un peu perdue, moi, avec ce récit, hein, je vous avoue, c'est pas mon type de lecture. Je pense surtout que c'est ça hein, aussi le problème, parce que j'ai vu plein de personnes qui aiment la romance et qui ont vraiment, vraiment bien accroché avec ce livre. Et honnêtement, je peux comprendre parce qu'il y a quand même des points vraiment positifs à ce récit, c'est que il se lit très très vite et très très bien. Moi, je sais que bah, sur 400 pages, je crois que j'en ai lu 300 la même journée parce que, vous savez, c'était une de ces journées où j'ai essayé d'avoir une place pour les concerts de Taylor Swift. Et j'en ai eu une. Mais ça a été tellement compliqué que parfois, en attendant que Ticketmaster s'actualise, je sortais mes bouquins, et là c'était le cas avec celui-là un jour, et honnêtement je l'ai dégommé, donc ça se lit bien, ça se lit très très bien, c'est juste que je pense qu'il n'était pas fait pour moi. Bon bah voilà, on a fait le tour de mes dernières lectures. J'ai pas mal bégayé dans cette vidéo, hein. Je m'en suis rendu compte, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on filme pas pendant des semaines de faire la vidéo de reprise. J'espère que ça vous a pas dérangé en tout cas, que ça vous a donné envie de lire certains des titres de cette vidéo. Je vous assure que franchement il y en a, c'est des pépites, j'ai adoré. Bon, il y en a d'autres, j'ai moins aimé, mais bon, il en faut pour tous les goûts. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous, et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.